Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents et présentes ce soir pour cette conférence du Genève Évasion Mathématique. Je m'appelle Élise Raphaël, je suis la co-directrice de cette structure de l'Université de Genève qui est dédiée à la médiation mathématique. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une exposition qui s'appelle Colam, un art féminin éphémère d'Inde du Sud, qui se trouve à l'étage supérieur au rez-de-chaussée de l'Université Dufour. Et cette conférence à deux voix, qui sera donnée par Claudia Silva et Oscar Garcia Prada, et s'inscrit dans le thème de cette conférence. Et elle se divisera en deux parties, une plus sur l'anthropologie des Colam et une deuxième plus sur la partie mathématique. Le premier exposé sera donné donc par Claudia Silva, qui est ethnologue et photographe, qui est donc la curatrice de l'exposition que vous pourrez admirer un peu plus tard ce soir au rez-de-chaussée, et qui va commencer par nous parler d'anthropologie du Colam. Si vous avez des questions pendant la conférence, je vous propose dans un premier temps, scanner ce QR code et de les entrer sur l'application qui s'appelle Slido. Nous aurons accès aux questions en live et nous allons les sélectionner, les ramener, parce que plusieurs d'entre vous auront sans doute les mêmes questions. On va toutes les garder pour la fin des deux conférences. Comme ça, on aura les perspectives de nos deux conférenciers sur ces questions. Et puis, si le temps est limité, on poursuivra ensuite les questions avec un apéritif au rez-de-chaussée à côté de l'exposition ce soir. Et sur ce, c'est un plaisir du coup d'accueillir Claudia de l'Université ouverte d'Espagne, photographe et ethnologue, qui nous parlera. Merci. Merci, bonsoir. Good evening, everybody. Je m'excuse parce que mon présentation va être en anglais, mais la diapo sera en français. Je peux parler un peu français, mais c'est mieux en anglais et mieux en espagnol, mais c'est votre décision. OK. Oui, first of all, I would like to thank you, all the team who had worked to bring this project to Geneva. We've been working for almost 2 years, hardly a year and a half, to bring this idea, this project to the University of Geneva. And first of all, I would like to thank Professor Marcos Marinho, who first saw the project in Paris, and he saw this connection in between art, mathematics, and anthropology, and he thought it could be a good idea to fit this, or to bring this project to Geneva. Also, I would like to thank the section of mathematics of the university, who was willing to bring the project here, and also to Élise Raphaël, who kindly made all the effort and to always to move one exhibition or any project from a country to another country. It's it's a big adventure, to say the least. Also, I would like to thank Mayra Lirot, who is in charge of the cultural activities, also as well as César Meros, who kindly helped me to make all the, to put all the exhibition and to set this beautiful, if you have the chance to go and see, we prepare a special, like a geometrical disposition of the photographs, and I hope you enjoy it. Shaula Fiorelli, who kindly prepared all the workshops with children. She is part of the math departments also related to outreach. And we had, last week, we have a really good atelier avec des enfants. Very funny thing to try to teach this this practice to children. And also to Matthias Ilela. He's helping a lot with all the technical part. Okay, so let's go straight to the conference. So this exhibition, all this project, I developed it in South India, here in Tamil Nadu. So I did mainly of my research had been done in Chennai, but I've been traveling to another places, but mainly in Chennai, which is, I think it's the third or the fourth biggest city in India. So you can imagine what is a very, very big city, very crowded. So we will see what is it like to have the opportunity to see this
very particular traditional practice in a big city. Okay, so as an anthropological project, first, I come from an audiovisual background, so I am a professional photographer. So my first approach to the project was on the audiovisual path. But the funny thing is that my first connection with Kolam was with sound, because when I first arrived, next day, I started to listen some kind of rush of brush on the floor. It was like 5:30, and I was very surprised. What's going on, no? And then when I prepared myself, I went down, and I saw these paints on the floor, but I thought those were paints. But next day, I saw a different design. So I was very curious what was going on. And again, this sound like whoosh, whoosh, whoosh. What's going on? And then I said, okay, I'll start to talk to women, or even with signs, because not everybody speaks English. I don't speak Tamil, which is the main language there. And then that was my introduction to Kolam. This project is part of my audiovisual research on cultural traditions, which are more, the transmission is more in an oral path. I mean, there are many traditions who had been written skills or whatever, but my interest as an anthropologist or an ethnograph, it's by the oral tradition. So I start to put together this anthropological part, the audiovisual part, and also the scientific part which are involved in this research. Okay. So here's our first column. I don't know if you have had the chance to see the exhibition, but I'm going to give a small introduction. So what is a column? You see these designs are painted on the floor every morning in Tamil Nadu. India is a very big country, and they have a lot of beautiful floor tradition. It is called floor art. And they are developing many different ways. Most of them are related to religious practices. But what it is particular about Kolam is that it is done every morning. I mean, when I say every morning, it's every morning, 5:30, women just wake up, they prepare themselves, and this is a ritual. So every morning, women go out to their houses, and in front at the entrance of the house, they display these beautiful designs. So as you can see, we will develop a little bit more because like here you can see there are these dots which are called puli in Tamil. So mainly this distribution of these designs are called puli columns. So it is like making a pattern, like a square, and go around the square. But it has a lot of components related to mathematics, which Oscar kindly would just explain to us in the mathematical part. Qu'est-ce que c'est un column? The word column means a lot of things, but mainly it means beauty. Beauty means welcome, means auspiciousness. And a column is a geometrical design which is placed at the entrance of the house, as I already said. And it has different aspects. The first one would be the ritual aspect, which women, they go outside and they greet the god or the goddess they are greeting that day, or even all goddess. This tradition is closer to the Hindu, it's not closer, it belongs to the Hindu tradition, not the Buddhist tradition. Many people ask me if it is the same as mandalas. No. Well, in my research, what I've been finding is that mandala is close to Buddhism, and mainly are monks which are doing this. Perhaps we are more familiar with this, more expanded on videos, and to see the monks doing this with sand, color sand, and then they blow it. Maybe they work for 1 week, but it's not made by women.
this tradition is made mainly by women. I have to say that I've been working in this project for 12 years, and the last 5 years I've been seeing men doing this outside. So it is fascinating about cultural practices, because nothing is static. Everything moves. We as a human are always moving, and cultural practices are not always the same. So it is also happening to this. I will tell you a little bit more about this, the history of kolam. Okay, this practice, the kolam is made at sunrise and also when the sun comes out. But what is happening lately is that as women are going into the productive labor market, not just the reproductive market, which is, market sounds funny, but not the reproductive activity, which is staying at home, taking care of the house, of the children, but now women are going outside to work, so they have no time to paint a kolam at night. But some places, even when I walk at night in the city, I see women doing it, but it's not as popular or as strong as the morning kolam. It is made with rice powder, and it has a special meaning. Why? Because rice powder is a way to give back to earth what she's giving to us, which is called, the deity is Budi Devi, and she's giving us all the food and all the, all the material things we have around. It is coming from the earth. So it's a way to give her back. And also the small animals like ants and birds, they can come and eat it. But the main point is to do this to greet goddess, any kind of god. The main, what I've been finding is that one of the most devoted god is Ganesha, which is, perhaps you have seen it, it has a beautiful boy, fluffy boy body and the head of an elephant. And this God is the one that cleans the obstacles in our life. If I am going too fast, because I know not many people speak English, just let me know. Yes? Just let me know. I'll try too slow. And also the goddesses, which is the main one, is Lakshmi. Lakshmi is the goddess which brings prosperity to the places, to the home. And also it's a way to give I would say, I like this expression, it's like a painted prayer. No, and it's like a ephemeral painted prayer. It's like when one I don't know, in any religious tradition, when one do a prayer, it's just in the moment. No, I don't know, Christian or Muslim, it's just words that gone. But we have the intention to give this will to someone, no? Whatever it could be, God. So it's also, a kolam is also the same, but it stays a little bit, because you will see how it lasts, nothing. It has also a decorative aspect, and as we see here, it is very beautiful to see how this tradition in the oral part is coming from mother to children, and these are very, very small. This girl, yes, she could be like 6 or 7, but since they are almost like 3 or 4 years old, they start to play with the rice powder. It's very beautiful to see. So here we can see them. They are also, how to say, they are not shy to go outside, even though that is a very intimacy activity. It's like when you are doing a meditation. When one tries to do a meditation, it's like an intimate space, but they do it outside and in public. So that's something very curious about it. So here we see women. That's fantastic. I love this. Can you see this? I found women they could be like 75 or 80 years old, and they have this wonderful posture. It's like a yoga posture, if someone of you have practiced that. And they have so much flexibility, and they say, no, for us it's normal, because we start to do this since we were a child. Okay. So like this, I like this talks very
very much about what's something to be ephemeral. And also this, here we can see first, where are these dots just placed as a square. And then the idea, if we follow her hand, I mean, she started from here, and if we follow, the idea is trying not to go again to the same line. I think I'm doing fine. Not so easy. Here, I don't know what happened. Yes, she's starting another one. Okay. This is another aspect which is very interesting because any culture has their own cultural, rules to say something, no? So there are social rules like, for example, rich people, poor people, or something like that. So in India, maybe we know it is the caste social rule, which is still strong, even though that Gandhi tried to do some political agreements, but it's a practice that has been for 4,000 years, so it's not going to change in 60 years or 80 years. But what it is happening with Kolam is that I found that women from all kind of social background perform Kolams. I went to slangs, so, you know, these are very poor neighborhoods in the city, and even there, they are doing this offering. Every morning, they are painting it, and it is very curious is that Chennai, which is a city very big, and now it has a lot of money. Many people are migrating from around India, and you know, one travels with what we have, no? So there are women that they have another floor practices, but they do it also in Chennai. So they paint, you will see, I'll show you different motifs and more colorful. But what it is particular about Kolam is that it is, as we see always, white rice powder, and they have this very, very symmetrical and geometrical aspect. So we have here, when I said about transversal practice, I had an exhibition in Bangalore 2 years ago. Bangalore is also in South India. It was an institute of scientific research, and they invited me because they wanted to see a Western view about Kolam. They don't practice Kolam because it is not Tamil Nadu, it's the state by the side. And what happened is that it was beautiful experience because we have cleaning ladies painting Kolams by researchers, by physicists, by mathematicians, and it was a great experience because it is like the call of art. I will say that the expression call of art. No, it doesn't matter what's your background. What it is important is what we as a human being can create and and where we can be together. No, so that was a very beautiful experience. It is a rituel quotidien de femme, as we can see. So they don't say, okay, let's have a coffee. No, say, I prepare a column and I see they are going with the tea. What are you doing? And they start to talk and exchange also what are for example, there are columns for, it depends on what's the meaning of the week. There is a column for Monday, Tuesday, for each day, but also a column depending on a puja. Puja is like a special period for, usually it's 9 days of particular prayer. So they prepare a special column each day of a puja. So Kolam is, I would say, and for my observation, is like a meditation. It's a meditation that requires concentration. It has an internal rhythm. You will see now when I pass the videos, because it's almost like a dance. It's very beautiful when you see, even if they are very fast, it's like, it has like a beautiful rhythm, and it also creates an internal rhythm, and also a rhythm of what's going on outside in life.
It has 4 concentration from the eye and the hand, and it is related, it's like a math life, no? What's going on, mathematics in real life. So Oscar will talk better about this. So the first video I'm going to show a little bit, it's called pulley column, which is the dots, the pulleys that I told you. And we'll see this Suguna, this woman was wonderful, the column she prepared. And we'll see what's the skill she had. And in the first part of my research, I worked mainly with, like maids who were working in houses, and sometimes they were preparing column for whole street, because the women from the other houses, they have to go to work, but they want to have the column. So they asked one lady, and it was very funny. I saw this lady preparing columns for the whole street, but she was dedicating 4 minutes that place, and we'll see it. It's very nice. But this one is a Suguna. She prepared it especially for me to do. So it's the precision of the distance of the points is incredible, of the dots. It's not chalk, it is rice powder. That's what we try to do on the ateliers. Easy, just to say the least. So the first thing is to clean up the floor. So I don't know if you are used to seeing perhaps some videos. It is the traditional Asian broom. It is made by coconut sticks, and that was the sound that I was telling you during the morning. It's very particular. And this is all the process. First the dots. This is a very intricate column, as you can see, but it is all based on dots. Oh, sorry. And we see it is, can you imagine the experience if we were walking in Geneva and outside each building or each house, or even at the entrance of the park we have in front, we find these designs. And also to have the conscience to know that the designs are telling you, you are welcome, you are blessed, and many people intentionally, they try to touch the columns. At first I was very surprised because I said, I mean, these women, they are waking up very early, they are doing these beautiful designs, what's going on, why people are walking on them? And someone explained to me, because they want to be blessed. These women, they ask the deity to bring a blessing to the house, and the blessing is for everybody, because Mother Earth is the house of everybody, so we are all blessed. So here is another, this kind of column, it is called freehand column. So we can see there are no, especially like the dots we saw on the others. The characteristic of a column, which will be more described by Oscar, are the symmetry we see. I mean, if we cut it from the half, we see the same thing here and the other part here. It is called Cambi column. And this one, I love this one, if you have the chance to see it up, because it's like breathing. It's like it gives some space. The first time, the experience as a photographer, my background is with analogic photography. So it's like still I have in the back of my mind
trying to get the precise moment to shoot the photograph. But in this case, it's like I see like something is breathing. And here, as we can see, you see it looks like two lines. I don't know if you can see it. So those lines are made in one step. I thought at first that she was doing it again. No, it is a special technique to take these 3 fingers. At the end would be 4 fingers. And it is a special made by Brahmins, which is the higher caste. And it is like a sign of their caste to do this kind of 2 lines column. So we're going to see what is the main levée, the freehand column. This is a small altar because in many, well, I would say in all cities in India, there are small altars dedicated to different god and goddesses. And they are always green, and there is always an incense or flowers or a column if you are in Tamil Nadu. This part, which is part of the interest of my research, is about the rhythms and quotidian life, which is Henri Lefebvre. He was a psychologist and an ethnograph, French ethnograph. And he said something, he researched on something very interesting, what was the construction of a space. So at the end, space, the space of the city is something that we construct. Nobody said it is going to be a city and it is going to be like that, and this is public space and this is intimate space. So it is a construction that we as a citizens are doing every day. So what it is very particular with Kolam and also with women from, I would say from South India, not from all India, but from South India, is that this cultural practice gives the women the opportunity to be part of the construction of the public space. Because public space it's a library because it's public, it's a walking path because it's public. No, how we can create how can we be part of the creation of the space? And women, they do this with their designs of Kolam. That's what from my point of view, it has a lot of rhythms. When I said that, because when they have these beautiful dresses and the saris and they are moving, it's like something dancing. I don't know. It's just for me. It's very inspiring. So that's, as I said, is the right for women to be part of the construction of the city. It's not because, the truth is, until this point, we live in a patriarchal world, and we, as a women, we are gaining some spaces, and in very particular places, and as India is, to see these women every morning waking up and going outside, exposing themselves and doing this. And I have to say, Chennai, until now, and I hope it is like that for a long time, it is a very safe city. I am going out at 5:30 in the morning with my camera on my own, and I walk. I haven't had any problem yet, but I've been doing this for 10 years, and just to see the security of this woman doing this, it is wonderful. Before, I was told that just servants were going out to perform the columns because of these social caste restrictions. Brahminish women, they were not allowed to go outside, so the servants were doing these drawings. So here we see also, as I said, like a rhythm, no? It's like a dance.
And also this is part of life, as I told you. People are walking on them, and they are, you see, at the entrance, just the car stop, giving a little space for the column. I'm doing by both hands. There, as I told you, there is a different flow art in India. Some of them call them kolam, but kolam is just the white rice powder. But in other places, as you see with colors, usually they are made by flowers, with the powder of flowers that the people take the flowers to the temples and they put the petals into powder. Now it's mixed with some artificial thing, but mainly it used to be like that. And it has Rangoli, it's called in Gujarat, and Maharashtra, Hase in Karnataka, Mugulu in Andhra Pradesh, Shogurna in Uttar Pradesh, and Alpana in Bengala and Assam. It's different places. But in the other places of India, these color things are always having this symmetry, but not the dots that we find in kolam. I don't know how much time I have. Okay. So this part about the liminal spaces, which is very interesting also from the anthropological point of view. A liminal spaces is a place where one is, where a person is, and at the same time it is not. To say something, I will give you a simple example. For example, when a girl is going to have her first menstruation, so she's not a girl, and she's not anymore a girl, but she's not a woman yet. So this period is called in anthropology like a liminal space. And it is a space of transformation, like something is going on. And from the point of view of a space, a column could be something like that, because you are not absolutely inside the house, but you are not also outside the house, because it's just at the entrance. So it's like a space where you do a step and you transform yourself because you get blessed. Deities are welcome to come inside the house. So that's something very interesting also. As you see here, you see? It is outside, but it's not absolutely outside. And we have this, I mean, everything is going on, columns, chairs, oops, sorry. Chairs, this is very particular. There was a very good, good luck time that I had, because it was a wedding, and the wedding lasted, I think, like 7 days or something like that, and each day there was a particular column prepared. So those are very, very elaborate columns. To prepare one of these, I think it would be like, I don't know, 45 minutes or 1 hour. But the other columns are around 10 minutes, or the daily columns. So you see, the dogs are very respectful. Oops. Oi. I mean, they know, here's a column, I stay here, I'm blessed, no problem. But people, they feel blessed just being by the side of the columns. So the last thing I want to talk to you about is the Column Festival at Mylapore. So the Column Festival, it is performed at the beginning of the year in January. It is called the Harvest Festival, which is the time when the crops are, when the farmers are bringing the crops to the city. And it is all around India, it has different names, but in Tamil Nadu it's called Pongal. Pongal, it is also a food, like a sweet rice, milk rice sweet. And the expression Pongal is like to boil and to go out from the pan. So the Pongal is about abundance. And at this period in Mylapore, which is a very traditional neighborhood of Tamil Nadu, I think it's one of the oldest neighborhoods, on the oldest temple of the city, a Hindu temple, the street is closed. And they prepare, as you see, a small squares for every contest, any contest. So we see here
lately there are many contests, but when we start to go to Tamil Nadu, there were not so many, but then now it's getting more popular. So it is a time for women to come together, to do a special column. Columns, they are, I mean, nobody wins, but everybody wins. I mean, of course, they select like 5 or 6 more accurate, and this is wonderful when they prepare. Everybody asks me if these are parking lots. No, they are not parking lots. They are prepared especially for the Pongal. Before it used to be, I'm telling you, would be like 4. And now they are reduced to this. It's very funny because when they are painting, they are pumping on the back because they have no more space. So here we see a mother and child. This is a great, I like this picture. It's very colorful, and they are so concentrated, so on the action of what they are doing. Oops, sorry. So we see something like this, or more like pulley columns. And this is a judge. Sorry. This is a good one. So, sorry. So here we see from map. It is fantastic to see. That day we have a very great light. It was raining, and when it rains, everybody's scared because, I mean, what's going to happen with the column? Because with rice powder, will last nothing. But after some minutes, as you see here, it's wet. But then the sun came out, and it was amazing just to see all these columns. Perhaps could be like 1.5 hours or something, the time given to the women. And you know what happened after they finish all this? The street is open, and bye-bye. Bye-bye. C'est la vie. C'est éphémère. Totalement éphémère. That's a column winner. Can you imagine after doing this? The car passed, cows, children, everybody. So that's life. So we have this is a small video about the Pongal this year. That was my last visit. I'm not so sure if this, yes, it is. This is the temple that I told you, which is the main Hindu temple. It's wonderful, full of these images. And there are also many cultural activities around this Pongal festival, music, but the kolam is the kind of the spotlight of this festival. And as we see, I mean, they are from memory, but of course, they are practicing. Some of them, they bring their notebooks or on the phone, on their cell phones, the draw they want to make. But it is amazing because most of them are by memory.
So that's the testimony. I started to take pictures with those small cameras before mobiles and all those things. So. Okay. Oh, I think I did something here. Thank you. And just the last part to close it is that when I moved, when I am invited to have the Kolam exhibition in many in different academic places. I mean, this exhibition had been running Bangalore, New York, Paris, Oporto, Oxford, Madrid, Santiago de Compostela, now in Geneva. We try to do this atelier with children, so, and also with adults. We had a lot of fun. We still have some ateliers on Lundi Mardi Mercredi. I don't know if there is place, but if you want to join, you're very welcome to come. This is one we did in Bangalore. And that's what we had last week. Okay, so here's we have this lady here, which her name is Jajanti. She's not right now with us, but she's a special Kolam artist. She's my friend, my collaborator, and we invited her to join this exhibition here in Geneva, and she's also leading the ateliers with me, and we're having a lot of fun. Okay, so that's it. This is the bibliography. Yeah, if you have some interest on it, I can leave it, or at the end I can give it to you. And well, there are many, many things to talk about, and I'm really glad and feel very honored to have the chance to bring this here. And something that I have to say every time that I do a talk is that I feel very, how to say, grateful for the time, for your time. Because we all have many things to do, and Geneva is a city that offers many things. So I'm very grateful to you, and I hope you enjoyed this small talk, and I invite you to check on the exhibition. Thank you very much. Merci beaucoup, Claudia. Donc, petit rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le Slido, et puis on les posera tout à la fin des deux exposés. Et puis on va enchaîner tout de suite sur notre deuxième exposé, qui sera donc donné par Oscar Garcia Prada, qui vient de l'Instituto de Ciencias Matemáticas en Madrid. J'ai été challengée, ma présentation devait être sous ce format-là. Et qui va donc nous parler, cette fois-ci, des mathématiques du Kolam. Cette fois-ci, la présentation sera en français. Oscar, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu à cette activité. Je suis très reconnaissant de votre présence ici et je voudrais remercier, effectivement, comme Claudia a déjà dit, spécialement Marcos Marinho, professeur ici à cette université, à la section des mathématiques, qui a justement eu l'idée de porter cette exposition et cette activité ici. Et aussi mes amis mathématiciens Andras Chenes et Anton Alexeev, tous les trois que je connais depuis plus de 30 ans et qui ont soutenu cette activité. Et Élise Raphaël et toute son équipe, de Mayra, César, ton nom, c'est difficile, de m'expliquer l'origine de ton nom. Voilà. Et Mathias, qui est chargé des aspects techniques. Et certainement, je veux remercier spécialement Claudia, qui m'a invité à participer dans ce projet il y a longtemps. En fait, ma connexion
avec Inde et le mathématicien indien, c'est vraiment très long. C'est depuis 30 ans, effectivement, que je visite Inde. Et spécialement à un certain moment, j'ai commencé à aller au sud. Au début, mes amis mathématiciens étaient surtout à Mumbai et à l'Institut Tata, mais après, ils sont rentrés chez eux. Ils sont tous de Madras, de Chennai. Et voilà. Et j'ai un peu honte à dire que je ne me suis rendu compte de cet art pendant des années. Mais l'explication est très, très, très claire. Moi, je suis espagnol, et donc les Espagnols, ils sont assez connus pour ne pas se lever très tôt. Hein. Et donc ici, l'action se passe à 5h30 du matin, et qu'un peu après, la chose disparaît. Sauf que ce n'est pas vrai. Effectivement, le dessin sont là. Et rétrospectivement, je me rappelle qu'effectivement, j'avais vu des choses, mais je n'avais pas jamais compris que ça a été vraiment une chose structurée comme c'est. Donc, tous ces projets, effectivement, s'est développé dans les contextes, le projet de Claudia, dans les contextes d'un projet soutenu par la Commission européenne, dans le contexte mathématique, où elle avait 4 institutions en Inde, à Mumbai, à Bangalore et à Chennai, et 4 institutions européennes, hein, et à Oxford, à Paris, à Rousse et Madrid, où j'ai coordonné ces projets-là. Et donc c'est dans ce contexte que effectivement, Claudia était presque la photographe officielle de cette réseau. Et Claudia, c'est la photographe de l'exposition qu'il y a là. Mais moi je suis le photographe officiel de Claudia. Alors, je vous propose à un certain moment faire une exposition des photos que j'ai de Claudia en action. Et il y a d'autres... Alors, je ne... Bon, les projets ont commencé en 2014, mais effectivement, je ne trouve pas des photos de ces ondes-là. Mais voilà, et ça, l'action se passe à Chennai. Et comme vous voyez, c'est effectivement dans le contexte le concours, la compétition de Pongal, hein, Kolam. Et voilà, ici à Pondichéry, que probablement quelqu'un de vous connaît, que Pondichéry, c'est des anciens territoires français à Tamil Nadu, et où il y a encore une communauté qui s'expresse en français. Et nous avons eu le plaisir et l'honneur d'être là et de donner des conférences à ce groupe de francophones qui sont encore là, sauf qu'effectivement, c'est un risque de... Bon, j'espère qu'elle ne disparaît pas. Et voilà, c'est Pondichéry, et ici, c'est Jayanti, effectivement, et ça, c'est chez Jayanti qui, comme Claudia a mentionné, est venue ici et qui participe dans les ateliers. Et ici, voilà, c'est cette photo. Et ça, c'est très spécial parce qu'effectivement, c'est après l'atelier que Claudia a mentionné, qu'on a fait à Bangalore. C'est le International Center for Theoretical Studies, c'est un centre de mathématiques et physique, et effectivement, c'était étonnant qu'à la fin, on a fait cet atelier et que les résultats étaient là. Et quelques instants avant, il y avait les gens là et des chocolats, parce qu'effectivement, on donne de prix aussi un peu de chocolat. Pas chocolat suisse peut-être, mais pour la prochaine fois. Et voilà, c'est encore Claudia avec Jayanti. Et ici, c'est dans le festival de Mylapore cette année. Et voilà, je certifie que c'est Claudia qui était là. Hein, donc voilà. Et c'est cette année à Chennai. Et voilà. Alors, venons au Kolam. Et il y a plusieurs types de Kolam. Hein. Claudia a montré des photos de types différents de Kolam. Mais je veux me concentrer un type de Kolam très spécial, très spécifique, et que c'est très commun. Et c'est ce qui s'appelle Kolam Kambi. Et donc,
Et cette colonne est basée sur, une grille, hein, comme on l'a mentionné déjà, de points qui s'appelle poulie, hein, et que c'est fondamental. Alors c'est vraiment c'est comme les structures, hein, c'est comme la base de colonne Cambi. Et après, il y a effectivement des lignes, hein, curvilignes, qui fermaient très souvent une seule ligne. Ça, c'est important, parce que ce sont des colonnes Cambi très spéciales, et qui sont entrelacées et qu'on va appeler, comme je dis, colonne Cambi. Et voilà un exemple, c'est une photo que je pense déjà apparue là, mais plus complexe. Ça, c'est un colonne qui est fait par Vanni, que c'est quelqu'un qui vraiment fait des colonnes exceptionnelles, et nous a invités chez elle, et qui a fait ces colonnes vraiment dans 30 minutes, quelque chose comme ça, incroyable. Et donc, une chose est que c'est. Alors, je veux remarquer l'importance de poulie, l'importance des points, parce que sans les points, par exemple, plusieurs fois, je demandais à des femmes en Chennai, après avoir fait un collam, est-ce que vous connaissez d'autres collams similaires? Elle dit oui, mais je ne me rappelle pas la grille. C'est pour dire que la chose plus importante pour eux était effectivement se souvenir de la grille. Parce que, et parfois, si on fait une erreur, normalement, ils disent toujours, et c'est probablement vrai, oui, l'erreur, c'est dans la grille. Je me suis trompé avec les poulies. Et effectivement, dans cette colonne que je fais avec des vidéos, Vanni s'est trompé à un certain moment. Et c'est très difficile normalement rectifier, mais elle est une artiste incroyable. Elle a vraiment rectifié d'une façon incroyable et très intelligente. Bon, et voilà Vanni encore, cette année, et voilà des exemples de collam Cambi. Ça, c'est le type de collam dont je veux parler, hein, d'accord, dont je veux me concentrer, et pour les aspects mathématiques. Et ce type de photo l'a montré à Claudia. Ici, vous voyez plusieurs collam Cambi. Hein, il y a d'autres types, et en plus, il y a le Rangoli, que cette année, on a laissé une ligne spéciale pour le Rangoli. Moi, personnellement, je n'admire plus la pureté de ce type de collam ici. Voilà, si vous voulez le voir plus loin, et encore plus loin. Oui, et donc, en retournant au collam Cambi, il n'y a pas vraiment de règles écrites ou énoncées verbalement. Mais quand vous regardez ce type de colonne, on peut voir on peut observer certaines choses. D'abord, le ligne ne passe jamais deux fois pour la même route. C'est très important. Ça ne veut pas dire, certainement, le riz fini, il faut prendre encore de riz, mais on ne repasse pas. Et ça, disons traditionnellement, on ne fait pas ça. Et deux arcs sont dessinés autour de points, et le dessin s'est terminé lorsque les points sont entournés par une ligne de dessin. Et certainement, le dessin doit être fluide. Vous avez vu exactement comment se passe, quelle fluidité, quelle naturalité on fait. Et il doit avoir symétrie dans les dessins. Alors voilà, la symétrie, c'est une chose pressante dans l'art et pressante dans la mathématique, dans la physique, dans toutes les sciences, dans la biologie. Et effectivement, la symétrie, on pourrait passer un exposé à parler de comment on exprime et on représente mathématiquement l'idée de symétrie, et c'est justement la notion algébrique de groupe. Et donc la notion de groupe, c'est un concept algébrique, ça
permettre à mathématiciens d'exprimer qu'est-ce que c'est de façon, disons, structurée, qu'est-ce que c'est que la symétrie. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des groupes, hein, mais c'est pour dire que la symétrie, effectivement, c'est une chose présente toujours dans les collamns, hein, comme vous avez sûrement vu. Et c'est important de remarquer que les femmes et les filles que font ce type de collamn, très souvent, n'ont pas de formation formelle, disons, mais ils connaissent très bien. Et c'est de façon intuitive quelles sont les règles. Et comme Claudia a déjà dit, c'est une transversale. Il y a tout type de femmes qui font ça, de femmes avec des titres universitaires, de femmes de professeurs, de femmes de ménage, etc. Mais toutes les femmes connaissent. Ils ne connaissent pas nécessairement la théorie des groupes, mais effectivement, ils savent de façon intuitive qu'est-ce que c'est que la mathématique. Et alors, mais une question, le mathématicien, alors une chose importante en mathématiques, c'est de résoudre des problèmes, mais encore plus important, c'est de poser des problèmes. Alors ça, c'est la partie la plus importante, je pense, de mathématiques, de vraiment savoir qu'est-ce que c'est, quelles sont les vraies questions. Et donc voilà, une question qu'on peut se demander ici, et une question très naturelle, c'est quand on regarde un collamn, est-ce qu'on peut être sûr si c'est composé d'une seule ligne ou pas? Il y a plusieurs lignes. Hein, voilà. Et donc, la solution à ce problème n'était pas fait en Inde, mais en Suisse. C'est un mathématicien et physicien et astronome suisse qui a trouvé, si vous voulez, la solution mathématique à cette question, hein, de façon rigoureuse. Et donc, et ça a été fait, et probablement pas entre vous connaissez le fameux problème de pont de Königsberg. Hein, c'est une ville en Prusse, initialement. Maintenant, c'est une ville qui fait partie de la Russie, et Kaliningrad. Et c'est pas comme la situation maintenant, mais à l'époque, cette ville était située des côtés de la rivière Pregel, et il avait deux îles, bon, un était presque une île. Et donc, il y a 7 ponts dans cette situation. Et la question que s'est posée, si on peut se promener dans la ville en traversant chacun de ces ponts une et une seule fois. Hein, d'accord? Ça, c'est une question bien posée. Et donc, il y a plusieurs approches à cette question. Une approche, c'est je me lève chaque matin, je vais essayer de 7 fois voir si c'est possible ou pas. Et donc, ou penser un peu, bon, pas un peu, mais et c'est ça que Euler a fait. Et donc, Euler a trouvé une réponse négative. Hein. On ne peut pas faire cette promenade. Et ça a établi les bases de ce qu'on appelle la théorie des graphes. C'est une théorie très importante en mathématiques, dans les sciences de la communication et d'autres activités. Et donc, justement, pour une des choses que les mathématiciens font, c'est simplifier la situation. Et donc, une première simplification, si vous voyez la ville avec tous les maisons et tout ça, ça complique les choses, mais une première simplification, c'est déjà, disons, 700 ici. Voilà les 2 pièces de terre fondamentales et les 2 îles ici, et ici sont les 7 ponts. Voilà, c'est une simplification. Mais la vraie simplification qui permet effectivement d'approcher les problèmes de façon mathématique, c'est cette autre simplification. Et c'est-à-dire, pour chaque morceau de terre, je fais un sommet, et pour chaque pont, je fais une arête.
Et donc voilà, à la fin de fin, on trouve cette graphe, hein, ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça à ça, ça à ça. Et ici, par exemple, la connexion entre ça et ça sont 2 ponts, alors voilà, 2 arêtes. Hein, et comme ça. Et quand on voit ça, hein, donc on peut comprendre la chose un peu mieux. Hein, et donc, Euler avait remarqué que, sauf aux extrémités de la marche, de cette promenade, hein, et chaque fois qu'on entre dans un sommet par un pont, on quitte le sommet par un pont. Et donc, ainsi lors de tout parcours dans le graphe, le nombre de fois où l'on entre dans un sommet non terminal hein, est égal au nombre de fois qu'on le quitte. Et cette observation hein, est justement, si chaque pont a été traversé exactement une fois, alors pour chaque masse terrestre sommet, à l'exception de celle choisie pour le départ et pour terminer, le nombre de ponts ou arêtes touchant ces terrains de masse doit être pair. Ça, sauf quand on commence, dans les sommets qu'on commence et les sommets de la fin. Et voilà, et donc, puisque le nombre d'arêtes touchant tous les sommets dans le graphe est impair, parce qu'effectivement, on vient ici, et vous voyez, dans tous les sommets, le nombre d'arêtes est impair. 3 ici, 3 ici, 3 ici, et 5 ici, et donc c'est impossible. Alors, pas question de se lever le dimanche très tôt pour essayer de... Cette fois, je vais essayer de voir si je peux faire cette promenade. Voilà la puissance de la mathématique, hein, de donner des réponses, disons, à cette question. Et donc, ça donne un théorème d'Euler, de la théorie des graphes, que pour une seule ligne continue, qui revient à son point de départ, pour être possible, chaque intersection sur la figure doit avoir un nombre pair de lignes qui nous mènent. Si c'est fermé, dans chaque point d'intersection doit avoir un nombre pair. Et donc voilà, si c'est impair comme dans les cas qu'on a vus, donc c'est pas possible. Donc maintenant, vous avez déjà l'instrument pour essayer à voir après dans l'exposition le column et compter exactement combien de lignes travers. Et s'il y a c'est fermé, ligne fermée, c'est impair, donc c'est pas possible. Et voilà des columns qui ne sont pas le type de colonnes de Cambi-column, mais qu'on peut voir que, par exemple, le column A, B et C, ce n'est pas possible parce qu'il y a vraiment 3 points, il y a trois arêtes et des choses comme ça. Hein. Et donc, voilà. Mais même, une chose qui est très intéressante, c'est si même, en principe, un certain column, comme cette column ici, on peut le faire dans une seule ligne continue, hein, et on observe que les femmes de Tamil Nadu, normalement, ne le font pas comme ça. Ils trichent, disons, mais ils trichent de façon intelligente. Et en trichant, ils utilisent aussi des principes mathématiques. Hein. Par exemple, une chose que j'ai observée, qu'on observe, c'est pour faire cette colonne-là, c'est qu'on fait ça. La grille dont j'ai parlé, et après on fait une courbe. Voilà. Et maintenant, on fait la même courbe, mais on fait une rotation. Et ici, une autre rotation. Et ici, une autre rotation. Donc voilà, ce sont des principes mathématiques de symétrie et tout ça que sont pas triviaux. Mais, et après, il faut finir en faisant cette courbe au bord, blablabla, et on finit par ça. Mais le fait, c'est que ces colonnes-là, on pourrait les faire d'une seule ligne continue aussi. Et voilà, je voulais illustrer cette comme anecdote que ça, même les femmes qui sont des experts, parfois, ils trichent, comme les étudiants. Bon, et maintenant, je vais parler un peu d'un aspect qui a à voir avec l'informatique. Alors, une relation entre le column
et l'informatique. Et cette relation était initialement explorée par un informaticien de Chennai, qui était à Madras Christian College, Gift Siromoney, et justement a écrit beaucoup d'articles avec son épouse, Rani, en reliant le column Kambi avec le langage d'image. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage d'image? C'est une analyse formelle pour faire des descriptions des images. Et ce sont comme le langage naturel, hein, ou comme le langage informatique, hein, mais le langage d'image, ils sont constitués d'ensembles, je vais expliquer maintenant, restreints d'unités, de bases et de règles formelles spécifiques pour la construction des unités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu trop abstrait, mais la chose importante, c'est que beaucoup de colonnes, on peut le reproduire de façon récursive à partir de ce que je vais expliquer maintenant, et qu'en plus, les colonnes donnent des modèles récursifs pour ce langage d'image. Alors, voilà Rani et Gift aux États-Unis, mais alors qu'est-ce que c'est ce langage formel? Alors, il y a un alphabet, c'est un ensemble de symboles. Je vais expliquer avec un exemple après. Hein. Il y a une action, c'est une chaîne de symboles de départ. Et après, il y a des règles de réécriture. Ce sont des règles pour créer de nouvelles chaînes. Hein. Je commence avec une chaîne de symboles, hein, et je veux donner des règles pour trouver d'autres chaînes de symboles. Et le résultat, c'est la chose qu'on trouve à la fin. Hein. Et donc, le langage d'image, c'est obtenu en traduisant les symboles, ce sont des choses abstraites, vous allez voir des lettres, des choses comme ça, par des mouvements. Et donc, ça, quand on fait ça, on voit très clairement que beaucoup de colonnes sont vraiment une structure très complexe et très précise. Hein, et ils sont de modèles de croissance définissables. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Parlons d'un colonne concret. Cette colonne très connue s'appelle The Anklets of Krishna, le bracelet de cheville de Krishna. Et voilà, ici, on commence avec ça, c'est très simple. Maintenant, il y a ça, et ça c'est plus complexe. Comment est-ce qu'on peut produire? Comment est-ce qu'on peut aller d'ici à ici? Et ici, etc. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le langage que je viens de parler? Hein? Et donc, pour expliquer ça, laisse-moi considérer de mouvements de colonnes très typiques, hein, rotation à droite, cette boucle-là, cette autre boucle complète, comme ça, etc., et la ligne droite. Hein? Alors, pour cette colonne que je viens de parler, il nous faut que 3 symboles. L'alphabet a que 3 lettres, F, R1 et R3. Retournons. Il y a ça, F, R1 et R3. Et avec ça, je peux faire déjà... Alors, c'est quoi l'action? L'action, c'est une chaîne, comme j'avais dit, de cette lettre ici. R1, FR3, 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 FR1. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, par exemple, je commence avec, ici avec R1, c'était ce mouvement-là. F, c'est la ligne droite, c'est ça. R3 était le boucle. F était la ligne droite. R3, le boucle. Et comme ça, et si je fais tout ça, je produis cette dessin. Hein? Voilà, et c'est comme ça qu'on produit cette première dessin comme ça. Mais maintenant, je dis, je donne règle de réécriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, chaque fois que tu vois ici F, tu le laisses comme F. Mais chaque fois que tu vois R1, tu le changes par ça. Et quand tu vois R3, tu le changes pour tout ça. Et donc, quand tu fais ça, si tu appliques
cette règle de réécriture à cet axiome-là, tu trouves cette chose énorme ici. Mais la chose curieuse, c'est que exactement, si tu appliques ça, tu obtiens ça. Je vous invite à le faire, à la suite de la séance. Et si tu le fais encore, tu trouves ça. Et tu peux continuer ad infinitum. Et donc, ça c'est justement pour dire, c'est une chose récursive. Beaucoup de collamn ont des formules récursives, qu'on les fait à partir d'un alphabet très simple, dans ce cas très mouvement, avec une axiome, une chose qu'on a commencé plus ou moins simple, comme ici, et en appliquant règles de substitution. Et voilà. Et c'est pour ça que le collamn on donne des exemples très intéressants pour l'informaticien qui s'occupe de ce type de langage. Et en même temps, ça aide à comprendre les structures qu'il y a derrière de beaucoup de collamn, la structure mathématique. Par exemple, cet autre collamn s'appelle le serpent. Et c'est un collamn qu'on le fait aussi de cette façon-là. Je ne veux pas expliquer que l'axiome, etc., mais on peut le faire comme ça. Et justement, quand on applique cette procès récursif plusieurs fois, on obtient ici, justement, comme vous pouvez imaginer, cette dessin ici correspond à avoir appliqué plusieurs fois, et on obtient une courbe on obtient une seule courbe qui ne. Alors c'est un cambicollamn. C'est un cambicollamn. Il n'y a pas de poulie, il n'y a pas de point dans cette collamn, mais c'est généré de cette façon et ça donne une fractale. Ça donne un fractal, et effectivement, c'est la limite, quand on répète ce processus une fois, une autre fois, etc., on finit avec une courbe simple et fermée qui ne croise pas et remplissant tout l'espace, tout le plan. Ça, c'est des courbes très importantes en mathématiques, c'est une courbe de Peano. Et donc, et on peut observer la croissance exponentielle, c'est-à-dire le rapport avec le fractal. Alors, le rapport entre collamn et fractal et le langage dont je viens de parler. OK, alors, je veux maintenant mentionner cette discipline que peut-être pas mal de vous avez déjà entendu parler, qui s'appelle ethnomathématique. Et les collamn s'inscrivent dans l'étude, s'inscrit de façon naturelle dans ce domaine de la ethnomathématique. Qu'est-ce que c'est l'ethnomathématique? Alors ça a été un terme introduit à la fin des années 1970 par le mathématicien brésilien Ubirata d'Ambrosio, qui malheureusement est mort récemment. Et que, alors, qu'est-ce que c'est l'ethnomathématique? Alors, une définition, c'est la relation entre les mathématiques et la culture, mais souvent associée à des cultures non occidentales ou sans expression écrite. Ça, c'est une possible définition. Il y a Marcia Asher qui s'est occupée beaucoup de cette discipline et elle propose l'étude des idées mathématiques de peuples traditionnels. Ou Paulus Gerdes, un mathématicien néerlandais, qui propose l'étude des idées et d'activités mathématiques telles qu'elles sont intégrées dans le contexte culturel, contrairement au contexte sans culture, pour dire universel, qui correspond à les mathématiques dans les domaines académiques ou universitaires. Voilà, ce sont deux définitions. Et justement, lorsqu'on s'intéresse aux groupes humains et à des cultures, des cultures de types différents, l'ethnomathématique devient reliée à des disciplines telles que l'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire, la linguistique, l'art, et toutes ces manifestations. Donc, Claudia a mentionné d'autres pratiques, elles sont très similaires à
sont très similaires au kolam. Ce sont des pratiques de sol qui ont fait dans d'autres parties de l'Inde, et comme le mugu et le rangabali au Khase, et rangoli et alopana. Mais je dois dire, bon, je ne connais pas cette pratique en détail, sauf le rangoli, mais la chose que c'est un peu exclusive du kolam, c'est que vraiment c'est une pratique qu'on fait tous les jours. Ça, c'est vraiment très spécial du kolam, comme Claudia a expliqué. Et donc, mais en dehors de cette pratique de sol, de art de sol de Inde, il y a d'autres traditions, comme par exemple les saunas. Les saunas, c'est des dessins dans les sables qu'on fait avec les doigts, et qu'on fait dans l'Angola. Et ça a été beaucoup étudié par Paulus Guedes, que j'ai mentionné avant. Et il a écrit beaucoup d'articles et de livres sur ça. Et très similaire. Et la péculiarité, c'est aussi de lignes continues, cette question de si c'est une seule ligne et tout ça. Et les saunas, c'est effectivement comme ça. Et aussi, une chose très similaire au sauna, c'est le descend dans les sables qu'on fait dans les îles Vanuatu, dans l'Océanie, où ces descentes sont utilisées pour laisser des messages. Je suis venu ce matin et tu n'étais pas là, par exemple. Ou des choses plus profondes, comme par exemple de façon religieuse. Dans les îles Vanuatu, on pense que quand on va mourir, on est mort, et pour se réunir, pour entrer dans le monde mort, il faut résoudre un dessin de ce type, qui est donné aux morts par une entité féminine, et qu'il faut compléter. Alors, si on ne le complète pas, on ne se réunit pas avec les ancêtres. Et ça, c'est très important pour beaucoup de gens. Et donc, voilà l'importance qu'on donne à ce type d'art dans les îles Vanuatu. Alors, il y a beaucoup de pratiques culturelles qui sont objets d'études de la ethnomathématique. J'ai mentionné ici qu'ils sont similaires au kolam et qu'ils ont à voir avec le dessin de lignes continues. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et le quipu, par exemple, des Mayas, qui initialement, on pense qu'il était justement pour la comptabilité, mais que c'est une espèce de proto-langage. Les Mayas n'avaient pas de langage écrit, mais on pense maintenant que les quipu, le Incas, pardon, merci. Le Incas, pas les Mayas. Les Mayas sont, oui, mais aussi des choses très intéressantes, mais dans les Incas, justement, on pense que les quipu, c'était des proto-langages très avancés. Et beaucoup d'autres pratiques qu'on pourrait considérer comme des objets, c'est-à-dire des pratiques mathématiques qui sont immerses dans la culture. Et voilà. Et le kolam, je veux dire quelque chose sur la relation, le potentiel que le kolam a avec l'éducation. On a déjà ici, dans les ateliers qu'on a fait ici, on peut déjà voir ça, le potentiel avec les enfants, d'utiliser ce type de pratique mathématique qui vient d'autres cultures. Déjà, ça donne un respect pour d'autres cultures. Et justement, ça c'est un outil formidable pour disons, enthousiasmer les enfants avec la mathématique, dehors de la mathématique formelle qu'on étudie à l'école. Et donc, ce sont des outils que vraiment aident à développer
des outils visuels, et spatiaux et algébriques. Hein, et en plus, qui effectivement aide à exprimer la créativité. Hein, voilà, ça, on l'a constaté, on les constate chaque fois qu'on fait un atelier. Et effectivement, il y a des écoles en Inde où on utilise, dans les écoles, et même dans d'autres pays où il y a des Indiens, hein, qui ont commencé à utiliser les collames comme outil d'éducation. Et alors, pour finir, on peut dire, hein, sans ne pas être prétentieux, de dire que Collam représente une belle fusion des arts et sciences, de religion et philosophie, l'éternel et l'éphémère, le matériel et le spirituel. Et je vous laisse ici avec 3 références. Marcia Asher, que je mentionnais, elle était mathématicien et son époux était ethnologue. Et donc, elle a écrit beaucoup de livres, voilà, c'est Mathematics Elsewhere. Cet livre-là est traduit en français, mais ils ont écrit aussi beaucoup d'articles où on a exploré le rapport entre mathématiques et anthropologie, ethnologie, et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui, où le Collam, c'est qu'une partie, hein, il y a beaucoup de choses. Il y a ce livre-là, c'est en français, Les mathématiques naturelles, de Marc Chemillier, avec qui nous avons fait des exposés à l'école normale. Hein. Claudia a mentionné des ateliers qu'on avait fait à l'école normale à Paris, et qu'il est venu nous expliquer de pratiques de adivination aussi comme sujet de ethnomathématiques. Et son livre inclut pas mal d'informations sur le sauna, surtout la pratique de Vanuatu et d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et Paulus Gerdes, qui s'occupait vraiment de début et de cette tradition en Angola, était un mathématicien formel qui a fait son doctorat en géométrie et tout ça, mais après il s'occupait beaucoup de faire sortir des pratiques mathématiques dans le contexte de l'Afrique. Hein. Et voilà, c'est tout. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Si ce n'est pas le cas, je vais vous inviter à venir embêter nos orateurs et oratrices directement à l'apéritif qui va être servi donc au rez-de-chaussée du Nid du Four. On va remonter les escaliers et puis aller en direction de l'exposition sur les Collam. Comme ça, vous pourrez profiter d'un verre et de quelque chose à grignoter en contemplant les photos de Claudia en haut. Donc je vous remercie tous et toutes pour votre présence ce soir. Et si vous voulez être tenus au courant je dois travailler encore un tout petit peu. D'autres événements sur les mathématiques qui auront lieu dans le cadre du GEM, vous pouvez vous inscrire à la newsletter en suivant ce QR code. Notre prochaine conférence Maths à partager sera le 13 mai, mardi soir à 18h30, et portera sur les modes de scrutin. Merci beaucoup.